Bonsoir, très chers compatriotes. Ce soir, je reviens encore auprès de vous pour analyser la situation de l'AMIBA. Nous avons entendu et lu dans la presse que l'AMIBA devrait recevoir dans les prochains jours 40 millions de dollars américains pour soutenir sa relance et la relance de sa production. Chers compatriotes, que les chiffres ne nous impressionnent pas. Nous devons plutôt analyser les raisonnements de fond pour anticiper si des bons résultats sont à escompter ou pas. Mais avant cela, permettez-moi de vous rappeler que au mois de septembre 2020, le chef de l'État a permis à l'AMIBA d'encaisser 5 millions de dollars pour relancer justement sa production. Aujourd'hui, on nous annonce, après 4 mois, que l'AMIBA a produit entre septembre 2020 et janvier 2021, c'est-à-dire sur 4 mois effectivement, 40 000 carats de diamants. Cela semble réjouir certaines personnes qui sont très enthousiastes, mais pour nous, et spécifiquement moi, un enfant de l'AMIBA, cela ne peut pas me réjouir, parce que d'une part, le raisonnement qu'on a exposé au départ a été mauvais, et le résultat est encore catastrophique. Et je vais vous expliquer pourquoi. Nous allons observer l'AMIBA, parce que nous parlons de l'AMIBA dans son intégralité. Aujourd'hui, l'AMIBA est quasiment en faillite. Le Kasaï oriental avec dans cette faillite. Et ça crée de la misère, de la pauvreté au Kasaï, ce que nous ne pouvons pas tolérer parce que nous avons mal au cœur. Et rien, absolument rien, ne peut justifier la pauvreté que connaissent, que vivent malheureusement les populations du Kasaï oriental et du Grand Kasaï en particulier. Chers amis, nous allons procéder par un petit raisonnement commercial. Un carat de diamant, si je voudrais me montrer généreux, du diamant industriel bien sûr que l'AMIBA produit, coûte sur le marché international environ 20 dollars par carat. Pour 40 000 carats produits sur 4 mois, l'AMIBA devrait logiquement encaisser 800 000 dollars. Ça, c'est l'AMIBA d'aujourd'hui. C'est-à-dire que l'AMIBA d'aujourd'hui est capable de produire par mois 200 000 dollars. Mais l'AMIBA, telle que nous la connaissons, parce que nous parlons toujours de l'AMIBA, elle n'est pas mise en faillite. Donc nous parlons d'une entreprise qui est entière, qui s'appelle AMIBA. Si nous parlons d'une faillite, en ce moment-là, on va nommer un curateur qui vendra les actifs de l'AMIBA pour payer son passif et on ne parlera plus de l'AMIBA. Là, j'attire votre attention que nous parlons de l'AMIBA et de la relance de l'AMIBA. De l'AMIBA, pas d'une autre entreprise. L'AMIBA de l'époque, elle produisait par mois 1 million de carats de diamants. C'est-à-dire qu'elle encaissait par mois au moins 20 millions de dollars américains. Donc, sur 4 mois, l'AMIBA de l'époque aurait rapporté en diamants 80 millions de dollars américains. Alors que l'AMIBA d'aujourd'hui, pour 5 millions investis, elle rapporte 800 000 dollars. Si nous allons faire un ratio de ces deux MIBA, nous constatons qu'il y a un déficit de 10 000%. Mais ce déficit est aussi à attribuer au raisonnement. Ceux qui pensaient qu'avec 5 millions, on pouvait relancer la production de l'AMIBA, se sont trompés. Ils se sont trompés parce que avec 5 millions, on va enrichir des individus, on va enrichir ceux qui ont conçu cette petite idée, mais en réalité, on ne va pas relancer l'AMIBA. L'AMIBA est comme une grosse multinationale. L'AMIBA est une grande firme.
Ce n'est pas avec 5 millions qu'on peut s'hasarder de dire qu'on relance la production de l'amiba. C'est une grosse aventure, c'est une vaste blague. Et donc maintenant, on nous annonce que dans les prochains jours, on va investir 40 millions de dollars. Mais pourquoi faire, chers amis? Je pense que le résultat sera le même. Nous serons encore dans des déficits, dans des ratios terribles. Parce qu'à la clé, il y a un blocage central, c'est la dette de l'amiba, qui s'évalue en centaines de millions de dollars. Et aucun investisseur sérieux, même pas l'État, ne pourrait prendre le risque d'investir tellement d'argent dans une entreprise qui a un passif aussi lourd que ce passif de l'amiba. C'est un raisonnement qu'on peut comprendre, parce que l'investisseur n'est attiré que par la rentabilité. Et alors, qu'est-ce qu'il faut réellement pour relancer l'amiba? Très humblement, il y a des préalables pour relancer l'amiba. Le premier préalable, c'est l'énergie. L'amiba avait construit 2 barrages, Tchala 1 et Tchala 2, pour se rassurer de sa capacité en énergie en vue de garantir la production. L'amiba est une société industrielle et minière. L'énergie est indispensable. C'est le point fondamental pour investir à l'amiba. Sans énergie, on ne peut investir à l'amiba. Le deuxième point, c'est le matériel de production qui va coûter l'énergie. Je reviens d'abord sur l'énergie. Il faut aujourd'hui environ 25 millions de dollars rien que dans l'énergie. Pour le matériel de production, il faut environ au minimum 150 millions de dollars pour acheter de l'avérie kimberlitique, pour acheter du matériel, même pour la livionnaire et les flats et les dragues dans les rivières, parce que l'amiba à l'époque avait aussi une grande drague qu'on appelait la drague maréchale. Il faudra refaire l'usine centrale qui doit être adaptée à la vision et au nouveau paradigme et avoir une centrale de triage moderne. 150 millions pour le matériel de production. Mais pour assurer cette production-là, quand on a l'énergie, et qu'on a acheté tout ce matériel, il faudra être certain d'avoir un approvisionnement industriel valable, avec des pièces de rechange toujours disponibles, parce que le travail de la mine peut amortir, casser les engins à la minute, et le travail s'arrête. Là, il faut encore, pour les approvisionnements industriels et les pièces de rechange, encore 25 millions. Chers amis, le quatrième point. L'amiba n'a plus une main-d'œuvre compétitive. Ceux qui sont à l'amiba aujourd'hui, ce sont ceux qui avaient travaillé à l'époque et qui sont retraités. Avec quelle main-d'œuvre qualifiée et compétente l'amiba ira travailler à la mine, au polygone? Ça n'existe plus. Chaque directeur engage ses beaux-frères et ses amis. On constitue des petites équipes. Et le vol est assuré. Donc l'État investit en réalité pour enrichir des gens qui ont des petites visions et qui ont cet appétit égoïste. L'amiba n'a plus une main-d'œuvre digne d'aller travailler à la mine, c'est-à-dire jeune et dynamique, elle n'existe plus. L'amiba est là vieillie. L'amiba est vieillissante, ce n'est pas avec cette amiba-là qu'on va produire. Il faut s'assurer de recruter des gens compétents et valables. Mais en dernier point, je pense qu'il faut, avant tout, avoir ce qu'on appelle un œil en avance. C'est la prospection. Il faut certifier les réserves. Encore 5 millions. Lorsque je fais mon total, j'arrive plus ou moins à 185 millions de dollars. Avec d'autres petits éléments qu'on pourrait rajouter, nous sommes à 200 millions de dollars pour relancer l'amiba. Comment pourriez-vous penser qu'avec 5 millions, on peut obtenir quelque chose? Avec les charges et la dette de l'amiba. Avec 40 millions, on va s'engluer dans la même chose. Les charges et la dette. Voilà pourquoi nous pensons que l'État ne mérite pas de continuer à conserver 80% de parts d'action dans l'amiba. Que l'État ouvre le capital. Que l'État vende 50% de ses parts.
et l'État pourrait obtenir éventuellement 200 millions. Et avec les 200 millions, l'État se retrouverait à 30% d'actionnariat de l'AMIBA et il y aura des investisseurs intéressés qui ont investi pour travailler parce qu'eux, ils travailleront pour la rentabilité de l'AMIBA. Ou déclarons l'AMIBA en faillite, ou alors arrêtons des petits bricolages de 5 millions, 10 millions. L'AMIBA a besoin de 200 millions de dollars, chers amis. Et à côté de ça, trouver une solution avec l'OGEDEP qui pourrait gérer l'AMIBA ou la Banque centrale, prendre la dette de l'AMIBA et laisser l'AMIBA libre pour travailler sans cette dette. Parce que du point de vue de comptable, comment pourriez-vous à la fois avoir de l'argent et ne pas payer vos dettes? Très chers amis, qu'on ne nous trompe pas, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. De l'auberge, l'AMIBA mérite mieux. J'implore ceux qui ont la charge de décider pour l'AMIBA de tenir compte de ce commentaire. 40 000 carats pour 4 mois, c'est rien pour l'AMIBA. Que Dieu bénisse le peuple du Kasaï oriental. Que Dieu touche le chef de l'État qui a la détermination afin que nous trouvions l'argent nécessaire pour répondre aux exigences techniques de l'AMIBA qui nécessitent au moins 200 millions pour sa relance. Je vous remercie.